Phnom Penh, capitale du Cambodge. Hier ville martyre et aujourd'hui capitale des extrêmes. Pays exsangue en 1980 après la folie meurtrière et dévastatrice des Khmers rouges, le Cambodge a subi plus de 20 ans de guerre avant de connaître enfin la paix et la voie du développement. Le Cambodge connaît aujourd'hui une croissance de 7% et un boom des investissements immobiliers qui transforment le visage de la capitale jour après jour. Phnom Penh construit encore et encore. Ce développement a rapidement favorisé l'émergence d'une classe moyenne et fourni du travail aux plus défavorisés. Pourtant, cette société nouvelle en mutation permanente a aussi son lot de laissés pour compte. Nombreux sont les provinciaux, parmi les dizaines de milliers attirés par l'effervescence de la capitale, qui ne trouveront pas d'activité leur permettant de faire vivre leur famille. Loin des grands boulevards, le petit Phnom Penh regorge de rues et de ruelles où s'installent des familles à la va-vite, créant parfois de véritables villages dans la ville. Nous sommes ici dans le quartier de Bang Trabek, l'un des endroits de Phnom Penh où se sont installées de nombreuses familles démunies. Hermine Norodom, ici en compagnie de son compagnon de travail Ron, est la présidente de l'association qui porte son nom. Avec l'aide de quelques autres associations et donateurs, elle a mis en place depuis 2010 un programme d'aide aux familles du quartier qui vivent dans une extrême pauvreté et dans un environnement insalubre. Elle rend aujourd'hui visite à la famille de Srenet, l'une de ses protégées. Le programme d'Hermine Norodom vient en aide à 6 familles sur la trentaine qui habitent ce bidonville. Et les problèmes sont de taille. En particulier cet amas de détritus et ordures ménagères qui n'ont cessé de croître avec le temps. Ici, enfants et adultes vivent à quelques centimètres de ce dépotoir, multipliant ainsi les risques de maladies infectieuses et créant une hygiène de vie aux limites du supportable. Je suis arrivée ici il y a 5 ans, il y avait peut-être 50 cm. Maintenant, il doit avoir à peu près 2 mètres. Mon problème, c'est que c'est les eaux usées en dessous. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est retirer toutes les poubelles et faire des salles de bain, peut-être. Je dois voir avec les propriétaires à qui appartient ce petit terrain-là et puis voir ce qu'on peut faire. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose. Mais l'urgence est aussi dans la réfection de ces habitations précaires qui présentent de sérieux dangers, en particulier à l'approche de la mousson. Now the people here they ask us to change. If we can have, we have to change all of this because when the rain coming, the water will coming in, so they cannot stay, they cannot sleep. You see the hole here, and this part, and this part. So now like this part is big hole because it's broken. It's broken because of the water and the sunshine. So every part, because it's one steel, one thin-sheet steel, so we have to remove this part, and even in the up. And upstairs? Yeah, and upstairs. And downstairs also? Yes, because it's 3 parts of thin steel. 3 parts. 3 pieces of 1 part, like this. How many pieces? Totally is over 60 pieces. 60 pieces. Over 60 pieces. From this part, and one more part over there. Because and the house of Srenet also? Yes, because it's like seem like 2 houses right now. So after that, when we've done that, we can do Sukir house? Yes, and Panya house? Yes, yes. So first we do this one, and after we do the rest? Yes. And after we'll have to do something for
for this? Yeah, just to keep in like order, so it's more security for this. Yeah. So it's like this, it's not security because it's the steel and it will affect to the electric wire. So this we need to help, get some help from an electrician to tell us what to do? We have to contact to the, like they say something like that in Cambodia. Okay, we'll do that. Ask them for help for this. And we are going to remove the bar, the broken bar. The broken bar. It is the broken that cannot stand. Look at one because L'une des priorités de l'association, c'est aussi l'aide à la scolarisation des enfants. Dans ces foyers où le revenu quotidien n'excède pas 2 $ par jour, le moindre geste est le bienvenu. Hermine Norodom leur apporte aujourd'hui des cartables, mais aussi des fournitures scolaires. And liang, you give liang? Don't throw the rubbish through the window. Quant à l'argent de poche, il servira aux enfants pour réparer leur bicyclette, leur goûter et autres petits besoins d'écoliers. Okay. Thanks. You're welcome. So you give to your brother $5? That's 5 for you and 5 for your brother. Huh? Okay. You're welcome. Thank you. You give to Liang? Chaque visite d'Hermine Norodom attire les voisines qui n'hésitent pas à confier, parfois avec beaucoup d'émotion, que l'aide apportée par l'association a été plus que précieuse. What's wrong, Ramon? ឈឺចាប់អីបានបងស្រីជួយពេលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានអ្នកណាមើលខ្ញុំទេខ្ញុំទៅថ្នាំផឹកបានទេឥឡូវបានអង្គការបានបងស្រីជួយចឹងខ្ញុំអរគុណបងស្រីហើយឲ្យបងស្រីទៅទីណាក៏ដោយសូមឲ្យទៅជួបតែស្រីសុខលេចចម្រើនសូមឲ្យជួបនឹងជួបល្អសូមឲ្យបងស្រីមានមុខមានមាត់ទៅតាណាឲ្យមានសុខជ័យរហូតឲ្យបានដូចក្តីប្រាថ្នាចឹងខ្ញុំអរគុណបងស្រីហើយថ្ងៃខ្ញុំខ្វះព្រឹកខ្វះវាខ្ញុំទៅធ្វើការណាឈឺទៅនៅផ្ទះទៅណាមួយថ្ងៃមើលខែបានតែ80000ទេទៅលាងចានឲ្យគេទៅឈឺទៅនៅផ្ទះទៅស្លាប់អត់ឈឺអត់ Srenet, que l'on voit ici avec ses frères, est quelque part une fierté de l'association. Autrefois, l'adolescente n'était pas scolarisée et gagnait quelques dollars en travaillant comme chiffonnière et ne pouvait imaginer qu'elle pourrait un jour aller à l'école et figurer parmi les meilleurs de sa classe. Before I don't go to school. I now score teacher mean បាន ឧបត្ថម្ភ នៅ money and bicycle bag every month. Si l'objectif premier de l'association est de recréer un environnement sain pour ces familles démunies et de scolariser les enfants pour qu'ils aient un métier plus tard, il est aussi primordial, en attendant des jours meilleurs, de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires. L'association se charge donc de fournir le riz quotidien pour ces 6 familles. After you can deliver for us? Okay.
Srenet? Is this one you want? Thank you. Dans leur accompagnement scolaire, les enfants bénéficient aussi du soutien de l'association Bangpaun. Hermine Norodom fait partie des volontaires animant cette association qui fournit des repas aux familles des bidonvilles et autres communautés défavorisées du quartier. C'est dans les locaux de cette même association que Srenet suit des cours d'anglais. Cela fait aussi partie des objectifs de l'association Hermine Norodom. S'il est impératif de parer aux besoins de première urgence, l'association ne souhaite pas d'assistanat. L'objectif est aussi de guider les enfants vers un avenir meilleur en soutenant leur scolarité. La jeune Srenet ne cache pas ses ambitions. Encouragée par sa bienfaitrice, elle souhaite poursuivre ses études et peut-être devenir médecin. Retour au bidonville par l'entrée est, là où, paradoxe, les détritus amoncellent aux abords d'une station d'épuration et de traitement des eaux usées. De ce côté, cette vaste étendue d'eau croupie multiplie les risques d'infection et d'épidémie de paludisme. Par contre, l'accès aux habitations est plus facile. En prévision de la mousson, les habitants ont commencé à tirer quelques bâches qui seront à peine utiles en cas de pluie violente. Il n'est d'ailleurs pas rare que le bidonville soit envahi par les eaux. C'est de ce côté du bidonville que vit la grand-mère de Srenet. La vieille dame confie à sa petite fille qu'elle a du mal à vivre dans un cabanon qui fait moins de 5 mètres carrés. Tout près, Hermine Norodom découvre le taudis d'une jeune maman. Touchée par les conditions plutôt difficiles de cette femme qui a 2 grands-enfants, Hermine Norodom songe sérieusement à lui faire profiter de son programme. Avec surprise, elle constate aussi que la Cambodgienne a tenté de construire une salle de bain avec une évacuation, initiative encore rare dans le bidonville. Dehors, un premier orage de mousson. Une période particulièrement difficile pour les habitants, surtout pour les enfants, bien plus vulnérables aux accidents et aux maladies, alors que l'eau des pluies agit comme un véhicule des agents infectieux et provoque aussi la montée des ordures. Ah bah oui, c'est sûr, les enfants, ils toussent énormément, ils ont de l'asthme et je pense que ça crée des grosses maladies. Dès qu'ils ont un souci, on les emmène chez le docteur. Les enfants, ça va, on trouve des docteurs gratuits, mais pour les parents, j'ai le papa qui a fait une crise cardiaque, qui est décédé il y a 1 an à peu près. Je suis sûre que c'est à cause de cette pollution. Et la maman, elle est tombée il y a quelques mois dans les poubelles. La maman de Sokir. Les 5 familles qui bénéficient du projet Shanty Town Spirit
ont vu leurs conditions de vie s'améliorer considérablement. Projet encore modeste en comparaison d'autres grands programmes, Shantytown Spirit a l'avantage de conserver une dimension humaine et un contact proche avec ces communautés difficiles, mais ô combien attachantes. Verra-t-on un jour la jeune Srenette devenir médecin et rendre visite à ses parents dans une demeure convenable? Peut-être. C'est en tout cas tout le sens de la démarche et de la dévotion d'Hermine Norodom et de son équipe.